Bonjour à tous, moi je suis Claire Delisle, je suis responsable marketing. Aujourd'hui, on va parler d'Octobre Rose. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont également commencé à préparer vos activités pour Octobre Rose. Et voilà, aujourd'hui, je voulais vous parler de comment mobiliser 9 collaborateurs sur 10 avec un challenge connecté. Bien évidemment, nous, on est experts sur la partie challenge connecté. Ce qu'on a constaté, c'est qu'on peut mobiliser 9 collaborateurs sur 10 et aujourd'hui, je voulais vous faire part, finalement de notre retour d'expérience, et de vous donner finalement des clés pour faire, un peu plus autrement, voilà, cette année. En tout cas, vous donner des idées. On va partir de 3 questions vraiment, qu'on se pose, quand on est, responsable RH, ou responsable com interne, ou RSE en entreprise et qu'on veut animer un temps fort comme Octobre Rose. Hem Et comment, finalement le challenge connecté permet d'y répondre. Je vais également vous partager un cas client, de notre client Alpine, les résultats qu'ils ont obtenus sur un challenge Octobre Rose qu'ils ont lancé l'année dernière. Et finalement, je vais pouvoir prendre vos questions, et vous inviter, si vous le souhaitez, à prendre un rendez-vous, de démonstration, du challenge, de comment ça marche, plus dans les détails. Donc Octobre rose, ça pourrait être une citation, d'un client, qu'on a, ou c'est peut-être quelque chose que vous ressentez, déjà en vous. On a tous envie, de faire quelque chose pour Octobre rose. Ça, l'envie, elle est déjà là. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Comment est-ce que, quand on est responsable comme interne ou RH, ou RSE, comment est-ce qu'on peut toucher plus de collègues, mobiliser plus largement, et finalement que ce soit pas ressenti comme quelque chose d'obligatoire, ça ne l'est jamais, mais on donne envie. Comment est-ce qu'on donne envie? Donc aujourd'hui, je vais vous donner finalement la méthode concrète, par le challenge connecté et pourquoi vraiment, ça répond, à cette question. Finalement, comment on arrive à toucher tout le monde, que ce soit sur un bout de terrain, au bureau, en télétravail, et les preuves d'impact, c'est-à-dire que, comment est-ce qu'on va mesurer finalement qu'on a pu mobiliser toutes ces personnes, qu'elles se sont vraiment senties investies dans la mission, et qu'elles ont, vraiment participé. Donc les 3 questions, qui sont finalement des points de blocage, que vous pouvez potentiellement rencontrer dans vos organisations, qui vous limitent finalement dans la mobilisation autour d'un temps fort comme Octobre Rose. Alors, comment est-ce qu'on fait participer vraiment tout le monde? On a des situations où on a des populations éclatées, on a les populations du siège, on a les populations terrain, on a, les sites un peu plus distants, même si on n'a pas énormément de population terrain, on a des sites, distants. On peut avoir des personnes en télétravail. Et finalement, comment est-ce qu'on fait pour avoir une animation qui est inclusive, de tous, et qui n'est pas, limitée ou réduite à, une marche ou une course connectée? Parce que même des personnes au siège ne seraient pas nécessairement intéressées par une marche ou une course. Donc ça, c'est la première question, à laquelle on va vouloir répondre. La deuxième question, c'est, pour arriver à 9 collaborateurs sur 10, clairement en termes de ratio, hommes-femmes dans les entreprises, on n'est pas à 9 sur 10. Donc la cause de Octobre Rose concerne principalement les femmes, bien évidemment. Mais pourquoi, est-ce que ou comment est-ce qu'on va pouvoir impliquer, la population masculine, hem, qui peut potentiellement être un peu plus spectatrice, et comment est-ce qu'on va les intéresser sur le sujet, un sujet qui est souvent perçu comme très féminin? Voilà, la prévention, elle nous concerne tous. On a tous des mères, on a tous des potentiellement, hein, des mères, des femmes, des sœurs, des cousins, des cousines dans notre entourage. Le dépistage, les cancers, ça peut se faire dépister par tout le monde. Heu et ensuite, la 3e question principale que moi j'ai notée en échangeant avec nos clients, c'est que
Finalement, on a énormément de moyens de communication à notre disposition quand on est, en interne. On a des newsletters, on a de l'intranet, on a de l'affichage. On informe énormément et ça, c'est très, très bien. C'est le départ, et souvent, c'est ce qui manque ou ce qu'on aimerait faire un peu plus, c'est comment est-ce qu'on passe à l'étape d'après? On a beaucoup informé, de toute façon. De nos jours, les gens sont de plus en plus informés par Octobre Rose du fait, par le cancer, féminin du fait d'Octobre Rose. Je trouve que c'est une très, très bonne chose. Mais comment est-ce qu'on passe à l'étape d'après et à vraiment mobiliser toutes les populations, toutes les démographies, de l'entreprise? Alors, comme vous vous en doutez, la réponse, c'est le challenge connecté. L'idée ici, c'est pas de vous vendre WeLive, c'est de vous expliquer comment et pourquoi un challenge connecté comme WeLive, comment une expérience de jeu mobile, va permettre, de résoudre, en tout cas de répondre à ces questions. C'est une manière de répondre à ces questions, bien évidemment, mais nous, on l'a constaté, hein, on voit très bien que les personnes qui participent à ces challenges, c'est toujours sur une base de participation, volontaire, hein, donc les clients qui travaillent avec nous ne forcent jamais, leurs employés à participer à un challenge connecté. Mais par contre, les personnes qui participent deviennent vraiment acteurs et on va le voir comment et pourquoi. Le principe du jeu WeLive, il est basé, c'est sur une application, mobile, l'application WeLive. Vous entrez votre code et vous entrez dans le jeu, qui a été conçu, par, votre employeur, pour vous activer, vous mobiliser autour d'Octobre Rose et en fait, nous on utilise toutes les mécaniques de la gamification. Donc on va vous embarquer dans les leviers de motivation. On va créer, ce qui s'appelle l'effet dopamine, via un jeu, qui va être très ludique, très interactif, qui se joue en équipe. Donc finalement, on va aussi créer du lien, par la force des choses. On va créer des équipes qui sont pas forcément les équipes, heu, business, hein. On va pouvoir, mélanger, différentes populations entre elles, pour justement, permettre, de créer du lien. Et donc ça fait c'est un des leviers, hein, de la motivation. Ensuite, dans le cadre du jeu, on va, donner des points, on va atteindre des paliers, on va atteindre des objectifs avec des récompenses et tout ça, c'est live. Vous remplissez un quiz, vous faites un défi, vous gagnez vos points, vous pouvez voir vos classements, également. Ça, c'est un des 3e piliers, un des 3e leviers de la motivation et vous allez vous sentir valorisé en équipe. Nous, typiquement chez WeLive, là, on fait une, compétition interne sur, des pronostics, sur, les résultats de la coupe du monde. Voilà, donc entre nous, on s'en parle, on se dit, «Tiens, j'ai fait un pari, bah, ça a pas bien mon pronostic était pas bon» et cetera. Voilà, ça crée du lien, on voit les classements. Moi, je regarde toujours mes classements. Je passe du 3e à la 5e, ça m'énerve. Je suis ensuite 7e. Bon, comment est-ce que je fais pour gagner un peu plus de points, pour gagner et tout en faisant ça, je réalise des défis. Là, c'est le 4e, pilier. Des défis, qui peuvent être des défis photos, des défis vidéo. Donc ça suppose, parfois, de demander à quelqu'un: «Ah tiens, prends-moi en vidéo en train de faire ça». Voilà, ça suppose, une collaboration, additionnelle, on va dire. Ce sont des micros, défis, hein, dans la journée. Ça prend 1 à 2 minutes, hein, c'est pas quelque chose de très, très prenant. Et on a également des quiz, des sondages, donc ça permet aussi à l'organisateur du challenge, de pouvoir sonder, les collaborateurs dans le cadre d'un jeu, donc dans un cadre qui est, heu, plus détendu, et plus, ludique, sur les sujets, qui sont importants. Bon là, notamment, on parle d'Octobre Rose, donc qu'est-ce que vous aimeriez, faire pour, vous mobiliser autour d'Octobre Rose, cette année, l'année prochaine, et pourquoi pas, voilà, multiplier des initiatives au cours de l'année. Voilà, ça va vous permettre de faire remonter des informations. Donc ces 4 piliers, sont les piliers, les leviers, heu, classiques, hein, de la motivation qui sont utilisés dans les mécaniques de gamification que nous, on a utilisées dans notre jeu et dans notre manière d'aborder Octobre Rose. Donc on ne force pas, on ne force pas, on donne envie.
Ensuite, comment, on répond, du coup, à la question 1 qui était d'engager les équipes, d à différents, lieux, hein, terrain, bureau, siège, voilà la marche, solidaire et cetera, c'est bien quand on est en local, mais comment on engage, ces personnes-là? Donc, via un dispositif digital déjà, on a tous un smartphone dans la main. L'application WeLive est très facile à télécharger, c'est une application tierce, donc il y a pas de, «Ah bah, je mets l'application de mon employeur sur mon téléphone», ça c'est pas, voilà, il y a pas ce côté-là, qui peut être un bloquant. Et finalement, toutes les personnes vont pouvoir participer. Tout le monde peut faire un quiz, tout le monde peut faire un défi créatif, photo, vidéo. Marche connectée, c'est finalement, bah, vous avez un compteur de pas dans votre téléphone ou vous avez une montre, connectée que vous allez pouvoir, connecter, réaliser les défis, des défis spécifiques qui sont du coup des défis de pas. Et on a énormément d'alternatives non physiques également, donc on n'est pas sur, que du challenge de pas. Bien évidemment, on est inclusif, de ce point de vue-là. Donc personne n'est laissé de côté. Et sachant que voilà, c'est sur une base de participation volontaire, donc ceux qui veulent participer au challenge peuvent faire réaliser tous les défis. On peut également, de ce fait-là, embarquer les hommes. Si on veut obtenir, 9 collaborateurs sur 10 mobilisés pour Octobre Rose, on peut également faire un pont sur la santé masculine. Nous, on a créé un jeu clé en main qui parle d'Octobre Rose et qui parle aussi de Movember qui est, finalement, qui s'enchaîne avec Octobre Rose. Donc on a pas mal de clients qui font, une semaine Octobre Rose, une semaine Movember, souvent fin octobre pour pouvoir, voilà, basculer d'octobre à novembre. Ça fait une animation sur 2 semaines et les défis sont mixtes. On parle de, la santé, des cancers féminins, on parle des cancers masculins, de la santé mentale masculine et finalement, le vase communicant s'opère, des femmes vers les hommes, des hommes vers les femmes, pour cette cause, qui est, la prévention, des cancers. Et donc, pour répondre à la question 3, on passe d'une campagne, comme je disais, la communication informative descendante, elle est elle est importante, c'est la base, et qui fait finalement passer, dans le miroir. On se met sur son appli et on réalise ces micro challenges tous les jours. Donc finalement, on le vit parce que quand on a un micro challenge, sur, un quiz sur le dépistage ou là notamment pour les femmes, on a une vidéo explicative, de la palpation et suivie d'un défi qui invite, à, simuler une palpation, donc sur un objet, et à se filmer. Donc on arrive à la pratique, on arrive à la mobilisation et à devenir plutôt, acteur et à vivre l'événement. Et ça se suit sur plusieurs jours, c'est-à-dire que c'est pas une marche un jour, c'est plusieurs jours. Vous pouvez organiser une marche physique et la suppléer, d'un challenge qui va durer un peu plus longtemps et qui va impliquer les personnes et les populations qui ne sont pas, sur site. Et je vous avais dit également en intro que je voulais vous parler de des résultats qu'avait obtenus notre client Alpine. Alors eux, ils le font chaque année et là, notamment, ce sont les résultats de l'année dernière et ils ont pris notre jeu clé en main, ils ont rajouté, des petites infos, bah, du contenu, hein, qu'ils avaient créé eux-mêmes en interne. À la fin du jeu, 95 on a un sondage de fin de jeu, 95 des participants ont indiqué qu'ils souhaitaient recommencer l'expérience l'année suivante. C'est-à-dire qu'ils se sont amusés et en même temps ils ont appris et en même temps ils ont senti que leur mobilisation, avait eu un impact, et ils se sentaient, heu comment dire? Qui faisaient partie, finalement du projet, de l'entreprise de sensibiliser autour, d'Octobre Rose et des cancers féminins. Ça, c'est un cas important parce que nous, nos challenges permettent également, de collecter, des dons. Vous pouvez mettre en place des systèmes de paliers, pour, 3 000 000 de pas, ou 3 000 kilomètres parcourus, tout confondu, toute équipe confondue, l'entreprise s'engage à reverser, un don de X, à telle association. Donc ça permet aussi d'apporter cet élément, solidaire. Donc ensemble, ils ont marché, 3 000 kilomètres, les 43 équipes, à travers, toute l'entreprise qui se sont mobilisées
et on a pas mal de citations, hein, de participants finalement dans le sondage de fin de challenge, mais celui que j'ai noté, c'est celui qui parlait, justement comme je vous en parlais tout à l'heure, de la cohésion. On forme une équipe avec des nouvelles personnes avec qui on travaille pas tous les jours et bah, voilà, on crée du lien avec des personnes, qu'on côtoie pas, tous les jours dans l'entreprise, donc ça crée de la cohésion et finalement de la fidélisation employée, également. Et donc, ça c'est super, on arrive à mobiliser, comment est-ce qu'on le prouve? Parce que voilà, à la fin du challenge, on a fait toute une campagne de communication, on a fait, une marche en présentiel ou une course en présentiel, on a ajouté un challenge connecté pour faire participer, toutes les populations. Comment est-ce qu'on arrive à, ensuite, bah, sortir des stats qui nous permettent, de constater, de justifier des taux de participation, d'activation auprès, du CODIR, pour justifier des investissements, additionnels. Donc nous, chez WeLive, on a toute une partie, reporting data. On va pouvoir vous donner, les taux de participation, les taux d'activation, donc les personnes qui sont, actifs, tel jour, on a des courbes, hein, on vous montre, les taux d'activité, quels défis ont été plus populaires que d'autres. Hem et très, très important, on permet de faire des sondages, vous allez pouvoir récupérer toutes les informations, des répondants des sondages. Donc vous allez pouvoir faire des sondages RH sur, voilà, les projets, qui plaisent pour, tout ce qui est, mobilisation autour d'Octobre Rose, mais pas que, hein. Ça peut être, est-ce que vous aimeriez, vivre ce genre d'animation, de challenge connecté sur d'autres sujets? Notamment, tout ce qui est cohésion d'entreprise. On peut faire un calendrier de l'avant digital, on peut faire, une animation sur la semaine du développement durable, mobilité douce et cetera. Il y a énormément de sujets qui s'y prêtent, et ça vous permet, en tant que RH, là, notamment, de récupérer des informations, heu, voilà, qui deviennent finalement la base d'un baromètre. Si vous répétez, l'opération tous les ans comme Alpine le fait chez nous, vous allez pouvoir, utiliser ce baromètre pour faire évoluer, voir évoluer aussi, la satisfaction, la mobilisation, des collaborateurs autour des sujets que vous voulez, mettre en avant. Voilà, bon, bah, j'ai parlé un petit peu en avance, du baromètre, mais voilà, on va pouvoir savoir, par site également, hein, si vous êtes une entreprise qui est structurée, sur différents sites, on va pouvoir savoir par site, qui participe plus, qui participe moins, qui est plus engagé, qui est moins engagé, qui, a besoin de plus d'informations, sur, la prévention, des cancers féminins, qui aimerait faire, plus, sur Movember, qui, voudrait témoigner, qui, voilà, vous pouvez vraiment, collecter, une quantité d'informations et de données, qui vous permettent chaque année, en refaisant, un challenge connecté, de mesurer l'évolution, d'année en année. Chez nous, donc là, je vends un tout petit peu, la solution, hein, mais chez nous, quand vous voulez faire un challenge connecté Octobre Rose, il y a aucun développement. Le produit est déjà, sur l'appli, tout ce qu'il y a à faire, c'est pour l'utilisateur de télécharger l'appli et d'entrer le code. Pour ce qui est du pilotage et des communications, tout ça, c'est déjà intégré. Et on vous accompagne également sur, la co-création du jeu parce que nous, on a une base de jeu, mais vous pouvez customiser absolument, tous les défis, en rajouter, en supprimer, ajouter des contenus qui vous sont propres, que vous avez développés, que vous avez conçus, et créer, tous les sondages qui vous seront pertinents, pour vous, pour récupérer des informations. Donc comment ça marche? En 3 étapes. Vous arrivez chez WeLive, heu, une fois on s'est mis d'accord sur l'accord commercial, vous allez pouvoir complètement charter, le jeu sur l'appli. Donc l'appli, elle est WeLive. Quand vous entrez dans le jeu, vous êtes dans l'univers de votre entreprise. Vous avez vos couleurs, votre logo, vous choisissez la durée du jeu,
Octobre rose, c'est un mois entier. Vous pouvez faire 2 semaines, vous pouvez faire une semaine, vous pouvez faire 5 jours, vous pouvez faire à cheval sur octobre et novembre et vraiment tout est possible et vous allez pouvoir, voilà, on a une bibliothèque de quiz, de défis, nos accompagnements également, d'account managers et de game designers vont pouvoir vous aider à créer un super storytelling. On a des belles histoires, de clients qui créent, vraiment des jeux, très immersifs. Voilà, c'est très, très intéressant de voir comment ils poussent, finalement le storytelling sur le jeu. Et on a également toute la partie communication. Donc, bien évidemment, vous allez embarquer les collaborateurs via vos modes de communication, internes, mais, on vous fournit aussi, tout un kit visuel, qui vous permet, de voilà, d'aller rapidement, sur l'aspect, déploiement et on a également tout un système, d'alerte et de notification dans l'appli, qui sont déjà préprogrammés. Voilà, que vous allez pouvoir customiser si vous le souhaitez, mais tout est préprogrammé. Donc finalement, on est sur un budget qui est basé à la licence, donc au nombre de participants et au niveau du déploiement, on est très adapté à des structures qui ont, 1 personne en charge, 2 personnes, 3 personnes. Vous voyez, c'est vraiment des petites équipes qui ont moins de temps, pour tout déployer et qui vont, trouver, ça très bénéfique du coup. Parce que là, même si vous vous décidez, début septembre de déployer un jeu WeLive, vous allez tout à fait pouvoir le déployer pour début octobre. Si vous êtes fin septembre et que vous vous dites: «Ah, j'aimerais bien faire un truc pour la mi-octobre», c'est encore possible. On préconise 2 semaines de communication en amont, en interne pour générer de l'intérêt et créer des inscriptions au jeu. Mais globalement, le temps de création est très, très court, donc ça nous laisse assez de temps pour la communication. Et ensuite, bah, voilà, vous pouvez enchaîner sur Movember, la même logique. On peut faire un jeu dédié ou on peut faire un jeu combiné. Je vous remercie énormément d'avoir écouté. Je voulais savoir si potentiellement vous aviez des questions?